Bienvenue dans ce premier laboratoire d'écriture où on teste des affaires. Parce que la première chose que ça a fait, quand j'ai dit « Hey, je fais un laboratoire d'écriture, vous pouvez soumettre un texte ou juste venir voir », il y a déjà des gens qui ont fait « OK, mais comme à quelle étape le texte doit être? » Puis de base, ma réponse c'était « Ben, peu importe, parce que, tu sais, moi, tant qu'à moi, les gens auraient pu juste dire « Ah, je veux te parler de mon idée, puis savoir s'il y a des affaires qui ne marchent pas dans mon idée. » Puis j'aurais dit « Go, viens-t'en. » Éventuellement, je vais repréciser mes labs d'écriture en disant comme lab de segment texte ou lab de pitch ou des affaires comme ça. Mais là, c'est correct parce que de toute façon, on a les gens qui sont là, qui ont écrit ces choses, qui vont pouvoir dire comme leurs besoins. Et aujourd'hui, on a 2 textes à regarder, puis peut-être qu'après ça, si vous avez des questions, si nous reste du temps, on en parlera. Karine, tu as première envoyé ton texte. Donc, tu m'as envoyé comme 3 segments. Là, tu écrit chapitre 1, 2, 3, mais tu sais qu'un chapitre, ça peut être plus long que ça, si tu veux. Oui, bien sûr. Mais ça va sauter comme à la prochaine idée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais... C'est correct. Moi, j'appelle ça des scènes dans ce temps-là. Je me dis c'est mes scènes. Tu sais. Mais tu sais, un changement de chapitre, c'est quand tu as un changement comme important de narration, de point de vue, un changement dans les événements, quand tu veux faire un saut temporel ou un saut narratif que tu ne veux pas avoir à justifier pourquoi tu ne dis pas l'affaire, si tu termines ce que tu es en train de dire avec un petit ou une petite montée ou une petite descente, ou bref, c'est vrai. Il va falloir que je vous fasse un cours sur les fins de chapitre aussi, ça va être intéressant, ça, j'ai plein d'idées pour ça. Mais bref, tu laisses comprendre aux lecteurs ou lectrices que ce bout-là de moment se termine et que quand ils vont tourner la page, ça va être un autre bout de moment ou peut-être la suite. Qui sait? C'est ça le but d'un chapitre, souvent. Ça te permet de découper ton histoire, mais il y a des livres pas de chapitres, puis il y a des livres avec des chapitres de 100 mots. Fait que tout se peut. Donc, à partir de là, ton intention pour toi en m'envoyant ça, c'était quoi? C'était-tu de juste faire que je passe dessus rapidement puis je te dise dans l'ensemble, tu as des bonnes idées ou c'est où tu voulais que je fasse? Est-ce que le rythme est bon dans les paragraphes? Est-ce que, tu sais, jusqu'où tu voulais? C'est quoi ton besoin? Vas-y comme tu le sens. C'est genre justement l'ouverture de mon texte. Là. C'est une nouvelle, elle n'est pas très longue. Là. Puis c'est ça. Juste voir si tu sens qu'il se passe quelque chose, là, si c'est un potentiel de quelque chose. En C'est pas fait, comme. comme beaucoup de gens qui, j'espère, vont écouter cette vidéo-là, quand on commence, pendant un certain temps, on a besoin de juste se faire dire comme oui, tu as le droit d'écrire, puis oui, mais tu sais, l'affaire, c'est que forcément, tu sais, puis là, peut-être que des gens dans la salle ou des gens à la maison qui écoutent ça, plus tard, font Ah, mais là, je vois des fautes d'orthographe, puis tu sais, le texte n'est pas justifié, puis moi, j'aurais mis une autre police. Tout ça, on s'en sac complètement parce que c'est à l'étape de l'écriture. Tu sais. Fait au premier jet, ça se peut que tu fasses des fautes. On n'est pas tous profs de français, puis on n'a pas tous la grammaire innée en nous, puis on s'est pas tous mis la pression dans notre vie d'être super bon en français tout le temps parce que sinon, on ne sera pas aimé par les gens ou je sais pas quoi. Fait au premier jet, il ne faut pas se stresser avec le français. Puis d'ailleurs, Karine, je sais que elle a vraiment bien intégré l'idée de il faut faire sortir le texte avant tout. T'sais. Ce qui fait que Karine est probablement l'autrice la plus productive de la communauté de tout le monde plus que moi même, parce que elle ne s'arrête pas à ces affaires-là. Tandis que même moi, des fois, je ne suis pas capable de pas revenir en arrière pour corriger une coquille que j'ai faite, toutes affaires comme ça. Fait que ça, c'est une bonne chose. Fait que, puis je pense que c'est un super bon exemple de sortir ça en premier pour que parce que encore là, dans les entrevues que je fais ces temps-ci avec des gens avec qui j'essaie de créer le prochain programme que je sors en février, j'ai déjà ces discussions-là mais là, est-ce que c'est prêt à être lu? Est-ce que j'ai peur de me faire juger puis tout ça? J'espère que ces personnes-là vont voir cette vidéo-là puis faire comme OK, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement parce que ce qu'on juge, toutes les idées sont bonnes. Puis à partir de là, le contenant, la manière de livrer ces idées-là, c'est ça qu'on retravaille. Puis être auteur, c'est ça. C'est retravailler 100 fois, 1000 fois retravailler tes affaires pour qu'ils soient à ton goût, puis qu'ils soient au goût des gens à qui tu veux le faire lire et à qui tu veux le faire découvrir.
Fait que, mais si c'est pas ton goût de base à toi, quand même que tu fais pas de faute, si tu n'es pas satisfait de ton histoire, le problème n'est pas réglé. Donc, euh, fait que je lis, je sais pas si vous avez commencé à lire, si comme. Bref, mais. Je vais partout. Alors là, ça va être long si je le lis comme ça. Je vais peut-être le lire à voix haute. Lire à voix haute, c'est tout le temps une bonne chose dans la vie, de toute façon. Hein. Fait que, bon. Fait que cet été, mes hormones me travaillaient. Je voyais des beaux gosses partout. Je voulais absolument sortir de la maison pour voir et être vu. OK. Fait qu'on sent déjà, on voit déjà le personnage horny puis tout ça. C'est peut-être que. Fait que tu sais, t'as déjà placé le moment de l'année. Tu as placé le ton un peu, dans le sens que si tu dis des beaux gosses, ben, je m'attends à un niveau de langue qui va ressembler à ça pendant le texte. Puis je sens qu'il y a déjà un craving de quelque chose. Fait que si ça, c'est le début de ton texte, je m'attends à ce que ce livre-là ou cette nouvelle-là par segment, je ne sais pas quoi, va probablement parler de sexualité ou ça va s'aligner sur quelque chose comme ça. Peut-être que ce ne sera pas ça, puis on va voir, mais tu sais, bon. Peut-être qu'un de ces jeunes hommes deviendrait mon prince charmant. Je voulais pouvoir présenter l'homme de ma vie à mes parents. C'était cet été que ça se passerait. Je vais partir à la chasse aux opportunités. OK. Fait que Orny et veut trouver un prince charmant. Fait que déjà, elle nous présente un défi qu'on va avoir avec cette personne. Puis cette personne, j'ai pas vu, est-ce que j'ai vu des accords féminins jusqu'à maintenant? J'ai pas. Ouais, je pense que mes hormones me travaillent. Ouais, c'est vrai que c'est rare qu'un gars va dire mes hormones me travaillent. Fait qu'on peut peut-être supposer que c'est une fille, mais encore là, il n'y a pas grand-chose d'autre en termes d'accords qui nous laisse penser que c'est un personnage féminin. Fait il y a une ouverture à ça. Sauf si ah non, c'est vraiment une fille. OK. Peut-être qu'éventuellement, dans le retravail, un accord féminin dans les premières lignes, ça nous aiderait à savoir qui on parle. Je suis la sueur sur mon front, elle est portée ma fourche. OK. Oh, c'est une fermière. Bon, tu as vu? Fait que dans ton premier passage, on n'a pas le lieu. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Fait que si là, tout de suite après, tu dis je l'ai porté ma fourche, c'est comme si on était dans la tête, puis là, soudainement, tu viens de forcer comme tout un univers. T'sais, là, moi, à la limite, j'imaginais une fille de ville sur son balcon à Montréal ou je sais pas quoi, qui check les gars passer ou je sais pas. Fait que là tu viens sortir la fourche. OK, campagne. Fait que peut-être que c'est mes hormones de travail. Je voulais absolument sortir de, la maison, de ma maison pour être vu. Sortir, à la limite, de la ferme pour être vu. Fait que là, je voulais sortir de la ferme pour être vu. Tu fais OK, ouais. Fait que elle vit en campagne. Fait que c'est sûr que l'accès aux hommes est différent que si elle vivait sur le plateau. Donc, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup moins de Français en campagne que sur le plateau. Un gag facile. Dans les open mic à Montréal, il y a tellement de gags sur les Français que ça m'a affecté. Fait que c'est ça. Puis là, quand elle dirait, quand je suis la sueur sur mon front et elle est portée ma fourche, ça ne nous surprend pas. Elle a dit qu'elle était sur une ferme. Fait que tout ce qui va avoir lieu avec ça ne va pas nous surprendre. Les vaches et les moutons étaient nourris. Ah ouais, cool. Elle a des vaches et des moutons. Elle a dit qu'elle était sur une ferme. Ça rentre super bien, puis ça se dessus. En changeant un mot, tu viens d'enlever toute la. Tu sais, quand je parle de friction dans le cours, de comment diminuer la friction dans la lecture. Puis, dans le fond, il y a d'autres. Les théoriciens parlent du contrat de lecture entre les lecteurs, lectrices, puis l'auteur, l'autrice. Ben, c'est ça. Ce contrat de lecture-là, si tu as dit ferme en haut, tu viens de leur serrer la pince, puis tu as fait c'est une fille de ferme. Puis ils font d'accord, tout ce qui va avoir rapport avec la ferme va glisser dessus. Puis là, sur la narration, il y a un peu cet été, mes hormones me travaillaient. OK, parfait, oui, d'accord. Je vais être nourri, j'allais enfin pouvoir passer à autre chose, j'allais enfin pouvoir prendre cette douche tant désirée et enlever la paille qui s'était infiltrée partout sous mes habits. J'ai comme je sais pas, la paille. Faudrait vérifier à quel point on est, tu sais, parce qu'on passe de quelque chose qui est très intemporel à quelque chose qui est extrêmement comme dans un moment très, 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 très précis. Fait que, il y aurait moyen de faire une transition dans ça, c'est-à-dire de passer de OK, fait que là, je vais partir de la chasse aux opportunités.
Puis, tu sais, je sais pas si c'est un roman, ben, dans un roman, euh, ça pourrait être euh, un discours qu'elle aurait pendant qu'elle est en train de, justement, là, qu'est-ce qu'elle faisait avec la fourche? Elle faisait du foin avec comme elle ramassait du foin. Qu'est-ce qu'elle faisait avec sa fourche à ce moment-là? Parce que, tu sais, quand tu ramasses le foin pour les vaches, puis tout ça, tu ramasses ça à la main parce que c'est les mails, tu sacs ça dedans. Fait que recherche aussi, je sais pas à quel point tu travailles sur une ferme, mais écoute, c'est une occasion unique si ça te tente de. J'ai plein Ah, de mais dans ma famille. j'ai beaucoup d'expérience par rapport à la ferme. Je suis née sur une ferme. Parfait, super. Fait que, fait que si elle allait porter une fourche, ça veut dire qu'elle était en train de faire quelque chose avec cette fourche-là. Fait que peut-être Oui. que Mais c'est la paille parce que justement, elle parle après qu'elle a de la paille infiltrant tous ses vêtements. Ça veut dire que c'est la paille qu'elle prenait avec la fourche. ouais, ok, parfait. Fait que, mais c'est ça. Comme je dis, là, on est très, on est passé de quelque chose de très vague dans l'espace. C'est pensé de façon générale à une action hyper, hyper pointue. Fait que la transition de quelque chose de super vague à quelque chose de super précis et brusque. Fait il y a moyen de trouver comment je peux passer cette transition, comment je peux faire cette transition-là. Fait que de dire comme c'est ça, c'était décidé, ben, vous dire c'était décidé cet été, ça se passait, ben, genre, c'est genre ce matin ou aujourd'hui ou cet après-midi, comme en plantant ma fourche dans la paille après avoir nourri les animaux, je sais pas quoi, je me suis dit que cet été, ça se passerait et ça commencerait dès ce soir. Fait que là, en disant, cet été, ça se passerait et dès ce soir, je partirai aux opportunités. Là, quand elle dit, fait que là, je lâche ma fourche, puis là, tu fais, ah, ben oui, tu sais, comme transition. Cet été, ce soir, là, je lance ma fourche, phase suivante, je prends ma douche. Fait qu'on fait, ah, oui, tu sais. Fait que c'est comme ton D'accord. C'est escalier, juste tu les sais. inverser, en fait, là, ces deux Ouais. parties-là. Alors, ben c'est de juste comme, c'est qu'au lieu de dire c'était cet été que ça se passerait, puis là, elle a fini avec sa fourche, bon, ben cet été, ça se passerait. Je commence ce soir, puis là, je suis la sueur, j'allais enfin pouvoir prendre une douche. C'est comme, puis j'allais enfin pouvoir prendre une douche. Je rentre dans la maison et je peux enfin prendre ma douche. Comme, puis enlever la paille qui s'était infiltrée sur les habits. Fait que ça, elle peut se dire ça pendant qu'elle se déshabille pour aller dans sa douche, comme qu'elle peut secouer ses vêtements comme où la paille s'est infiltrée, mettons, puis faire comme ça. Euh, c'est parent intéressant, puis c'est pour ça que je te dis comme c'est quoi le degré de coaching qu'on a besoin, parce que des fois, je te dis ça, je te dis je préfère ah ben sous mes habits. Habits, c'est peut-être un mot qui est trop soutenu pour parler de son linge de travail de ferme. Fait que, mais si je veux pointu comme ça sur ton vocabulaire, alors que ben, tu n'as pas encore fini d'écrire, puis d'inventer, puis ça, cette phrase-là va peut-être même pas rester là. Fait que ça changera rien que je te dise ah, change d'habit pour quelque chose. Fait que faut que je recule un peu plus. Fait qu'il faut que je dise pas ces affaires-là. Et ça, il faut que moi je m'habitue à faire ça. Fait que, les parents étaient au champ depuis midi, je serais ça jusqu'au souper, je me disais, je vais à la maison, pour ça, c'est bien. Ouais, c'est ça. Fait que là, OK. Fait que tu c'est ça. Tu sais, souvent, ce qui est le fun dans pour qu'une lecture soit active, puis comme passionnante, puis comme enlevante, puis qu'on se sente proche du personnage, puis qu'on file ce que le personnage file, tu essaies de toujours ramener ça à ce qui se passe maintenant. Puis dans la manière dont tu parles de ce qui se passe maintenant, tu mentionnes les affaires qui se passent dans sa tête, puis qui pourraient se passer dans le passé, puis dans le futur. Tu sais. Fait qu'au lieu de dire, comme, bon, mes parents étaient au champ de midi, je serais celle depuis le souper, ben, t'as fait rentrer dans la maison, puis faire comme, ah, c'est le fun d'avoir la maison à moi tout seul, les parents sont au champ jusqu'à soir. Génial, tu sais. Fait que je me déshabille avant même de rentrer dans la salle de bain parce qu'il n'y a personne dans la maison. Tu y fais faire des gestes qui nous font comprendre ah, je vais être tout seul jusqu'au souper. Ben, c'est ça qu'elle dit. Elle est contente. Visiblement, ça fait qu'elle est contente d'avoir la maison à elle. Fait que, tu sais, de dire je me dirigeais vers la maison.
après, ça fait comme ah ouais, là, c'est juste projeté. Fait que c'est peut-être même pas ça qui va arriver, tu sais. Peut-être qu'elle va arriver à la maison, puis ce sera pas ça. T'sais. Fait que dans ce temps-là, ben, au lieu de nous le dire d'avance, commence à y faire faire. Puis si finalement, c'est pas ça qui arrive, là, visiblement, je pense que j'ai vu une ligne d'avance, puis j'ai vu au même moment un homme sorti de son véhicule. Ben là, fait qu'il y avait un véhicule qu'elle n'a jamais vu avant. En se dirigeant vers la maison, elle a vu un véhicule qui n'était pas là. Ça, on ne l'a pas su non plus. Fait qu'on va, on rajoute, encore une fois, on rajoute les petites marches, les petites étapes qui nous amènent à l'affaire où tu vas aller. T'sais. Fait que, euh, fait que oui, ça peut être dans ses pensées, le fait qu'elle va être, elle peut être en train, elle vient de poser sa fourche, puis elle se dit, et puis en plus, je vais pouvoir prendre une douche, enlever mon linge plein de paille, je vais avoir la maison à moi. Puis là, comme, fait que toute cette projection-là fait qu'on n'est pas dans l'action, on est juste dans la tête du personnage, puis dans la tête du personnage, puis dans la tête du personnage. Mais on peut être dans la tête du personnage en même temps que le personnage fait ces actions-là, puis ces affaires-là. Fait que là, c'est fait que ton affaire de douche, puis de, tu sais, comme, fait que, tu sais, je vais faire pour prendre ma douche, puis, fait que, dans ce temps-là, mentionne-le pas tout de suite, tu sais, ou elle peut juste dire comme, elle peut dire, les étapes, ça va être, je vais faire ça, 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 sauf que si ton intérêt après ça, c'est de faire arriver quelqu'un, puis que cette personne-là va changer comme ce qu'elle veut faire, il y a comme un de main levée, ok, je m'excuse, je vais finir de dire ça, puis j'écoute. Fait que, bon, mes parents étaient au champ depuis midi, je me dirige vers la maison et au même moment, un homme sortit de son véhicule. Elle est combien loin de la maison? Si le véhicule est où par rapport à la maison? Est-ce qu'elle connaît ce véhicule-là? Est-ce que le véhicule arrive pendant qu'elle est en train de marcher vers la maison? Puis là, elle fait comme, mais quel est ce véhicule? Puis là, un homme sort du véhicule. Quel est cet homme? C'est comme toutes ces petites étapes-là vont faire que tu prends tes lectoristes par la main, puis tu fais comme, regardez, on marche avec elle, puis là, elle voit la maison à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de l'étable, de l'écurie, je sais pas. Puis là, hein, quoi? Une voiture? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, lectoristes? Ah, je sais pas, une voiture. Puis là, hey, il y a un gars qui sort de la voiture. Hein, quoi? Il y a un gars qui sort de la voiture. Fait que tu fais cette étape-là. Fait que c'est comme si à chaque fois, tu leur fais un petit suspense, puis un petit. Fait que à chaque phrase ou à chaque paragraphe, tu incites les gens à faire OK, je vais lire la prochaine phrase parce que je veux savoir c'est quoi ce char-là. Je veux savoir, as-tu déjà vu ce char-là? T'sais? Parce que tu peux dire je marche vers la maison, il y a une voiture. Hein, quoi, une voiture? Mais elle la connaît-tu, cette voiture-là? J'ai jamais vu cette voiture-là. Hein, tu sais, elle répond à la question que moi-même je me suis posée tout de suite avant, puis etc. Je sais, je l'avais pas vu. Fait que je le connaissais, je l'avais déjà vu, mais que faisait-il ici? Fait que dans ce temps-là, on est vraiment dans sa tête. Fait que un homme, ce ne sera pas un homme sorti de son véhicule, ça va être Carl sorti de son véhicule. Tu sais. Puis là, je le connaissais. Si tu l'as appelé Carl, ça veut dire que tu le connais. Tu sais, fait qu'il y a des affaires comme ça que tu n'as même pas besoin de dire. Parce que si tu dis. Parce que là, en disant un homme sorti de son véhicule, c'est comme si la narratrice savait qu'elle faisait une narration, puis qu'elle essayait de créer un suspense pour nous. Mais comme je t'ai montré, tu n'as pas besoin de faire ça. Puis c'est à la limite pas honnête de dire ça. Mais puis tu fais comme ah, mais il est vraiment loin. OK, mais pourquoi elle n'a pas reconnu son char si elle connaît la personne? Puis en campagne, tu connais les chars du monde qui partent chez vous. Fait que, je l'avais déjà vu. OK, mais là, OK, fait que c'est. Fait que d'abord, un homme, un homme qui me dit de quoi, ou un homme que j'ai peut-être, parce que peut-être qu'elle ne connaît pas beaucoup, mais c'est que là, elle l'a déjà vu. Dans le sens, elle l'a déjà vu dans un souper, elle l'a déjà vu genre, ils ont passé 8 semaines ensemble. Qu'est-ce qu'elle veut dire par je l'ai déjà vu? Puis je l'ai déjà vu dans quelles circonstances? Fait que toutes ces affaires-là, fait que si tu dis un homme sorti de son véhicule, nous autres, ça veut dire que tu connais pas, que le personnage ne connaît pas du tout ce personnage-là. Ce gars-là qui sort du véhicule. Fait que si elle le connaît, on change ça. Puis si elle l'a déjà vu, ben là, genre, quelqu'un sort du véhicule, son visage m'est familier, je crois l'avoir déjà vu à telle soirée, ou comme je l'ai vu, je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'hier, il était à la ferme puis il parlait avec mes parents, mettons. Fait que la narratrice nous dit les informations qu'elle a parce qu'on est dans sa tête. Fait que forcément, on a accès à une partie de ça. Mais que faisait-il ici? Ça, on peut effectivement très bien se le poser. Puis,
vu qu'elle a dit j'ai vraiment hâte d'aller prendre ma douche, puis tout ça, ben, que faisait-il ici? Et pourquoi veut-il m'empêcher de prendre ma douche? Ou j'espère que c'est à mes parents qu'il veut parler parce que moi, j'ai le goût d'aller prendre une douche parce que ça me pique partout. Au lieu de dire la taille s'était infiltrée partout dans mes habits, j'ai hâte de prendre ma douche parce que ça me démange partout, puis j'ai ça. Fait que c'était. Puis là, chapitre 2. Ce matin, j'ai commencé à faire comme hey! Là, tu viens de nous dire qu'il y a un gars qui est arrivé, puis tu ne nous dis pas c'est qui, qu'est-ce qui se passe avec lui, puis ça, puis c'est quoi l'affaire. Ça crée une frustration de lecture. T'sais. Là, est-ce que tu veux t'amuser à créer de la frustration de lecture à tout champ? C'est un choix que tu as. Mais moi, comme lecteur, si je lis ça, puis que le chapitre 2, ça n'a aucun lien avec ce qui se passe dans le chapitre 1, je vais juste faire je ne lis pas ce livre. T'sais. Fait que, mais ça, c'est moi. Chaque personne est différente. Fait que tu dis, je pense que j'ai comme parlé, je vais être sûr, vu que je vais être sûr de aussi parler à Ariel, mais là tu avais une main levée puis tu as rebaissé ta main. Est-ce que. OK, parfait, super. Fait que là, vu que je vais être sûr de parler à Ariel, je vais aller checker le bout d'Ariel, puis après ça, si on a du temps, on va revenir. Mais est-ce que ça te permet de comprendre des choses? Oui. Je pense que ce qu'il y a à retenir de ça dans l'ensemble, c'est l'idée de. Faut que tu crées. Faut que tu crées les étapes. Tu sais, de la même façon que ce que je travaille avec la gang de Tout le monde peut écrire, c'est essayer de prendre toute la théorie que je vous ai montrée, puis montrer étape par étape comment tu l'appliques sur ton texte, sur ton roman, sur ta nouvelle ou quelque chose. Tu sais. Mais de la même façon, comme auteur, quand on écrit, on fait les petites bouchées. Tu sais, on pré-mâche les informations. On est comme des mamans oiseaux pour nos, nos lecteurs, lectrices. Fait qu'on pré-mâche toute l'infodump, là, puis après ça, on fait comme. Puis on leur donne ça de la manière la plus savoureuse possible. Mais par petites bouchées, puis par petites étapes. Fait que quand tu vois que tu as comme une coupure brusque, ben tu fais OK, c'est quoi l'étape que je peux mettre entre les deux qui fait que c'est moins brusque? Quelle phrase je peux dire, ou quel déplacement, ou quelle information visuelle pour placer les choses, parce que, comme là, je te dis, si tu prends le temps de dire qu'elle marche de l'étable à la maison, puis qu'en marchant de l'étable à la maison, elle voit la voiture arriver, ou que pendant qu'elle marche vers la maison, elle voit qu'il y a une voiture déjà stationnée, puis que quelqu'un en sort comme s'il attendait juste de voir quelqu'un, tu sais. Comme s'il l'attendait elle, peut-être. Puis là, j'espère que c'est pas moi qui attendais, j'espère qu'ils nous vont un parent, parce que j'ai hâte de prendre ma douche, parce que ça me pique partout. Mais là, tu plugues les informations, puis tu as fait ton petit escalier pour aider les lecteurs et lectrices à aller vers ta fin. Mais tu sais, de base, finir un chapitre avec Mais que faisait-il ici? Ça marche. C'est une forme de cliffhanger, mais c'est pas un cliffhanger dans le sens où le gars il est pas accroché au rebord d'une montagne, puis on est comme va-t-il survivre? C'est pas ça, mais c'est que tu nous poses une question, puis en promettant que la réponse va venir. T'sais. C'est ça aussi. Quand tu poses une question en fin de chapitre, ça veut dire je vais te donner la réponse si tu continues de lire. C'est ça que ça veut dire. Puis là, si moi je continue de lire, puis c'est pas ça. Puis là, tu fais ah oui, finalement, chapitre 3, l'homme descendit. C'est comme c'est sûr que là, tu sais, c'est des tout petits bouts. Là, c'est comme ça peut suffire. J'avoue que, OK, tantôt j'ai dit que je ne lirais pas le livre. Je regarderais, en voyant la longueur, je regarderais comme le segment d'après, c'est tout ça. L'homme descendit, me salua chaleureusement. Je vais faire OK, d'accord, ça va s'en venir. Fait que je vais juste regarder pourquoi elle a besoin de me dire quelque chose entre les deux. Puis c'est ça. Puis là, ouais, je me demanderais vraiment c'est quoi l'utilité d'avoir mis ça entre les deux. Fait que, puis si on était en coaching solo, alors, je te poserais des questions solides sur pourquoi tu tiens à couper cette intrigue-là en deux morceaux. Mais on va peut-être, qui sait, peut-être, on va peut-être avoir le temps, parce que dans le fond, il est midi, mais on a taponné un peu sur les affaires. Les autres, les autres, tout le monde, est-ce que ça vous parle ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Si oui, écrivez oui dans les commentaires pour me dire que ça vous apporte quelque chose comme tu es en train de faire. Génial, Annie. Sûr. Chantal, je ne sais pas si c'était à quel point tu es en mode silence. Fait que, ouais. Génial, cool, parfait. J'ai réalisé que je vais ouvrir les commentaires aussi pour voir ce qui se passe.
Ariel, c'était, fait que de mémoire, c'était dans ton premier chapitre, si je ne me trompe pas. C'était dans ton premier chapitre? Ouais, dans le fond, ça commence comme ça. OK, parfait. C'est vraiment juste le début. Parfait. Super. Puis, tu vois, je sais que tu as un passage en particulier que tu veux qu'on regarde, fait que je vais comme glisser là rapidement. Là. OK, fait que Ouais, je mais dis... en fait, c'est ça. Vu que c'est le début, je me demandais quand même, ça fait du sens comme début, parce que si c'est. En fait, je suis en train de réécrire, comme je t'avais dit. Fait que, tu sais, si le style fonctionne quand même bien, je vais probablement continuer comme ça. Puis après, effectivement, j'ai mis en couleur un passage que là, j'étais moins sûre, parce que ma question là-dedans, c'est plus, est-ce que c'est clair? Tu sais, ouais, il y a des bouts, moi, des fois, en lisant, je pense, moi, je suis perdu. Fait que quelqu'un va être perdu, c'est sûr. Fait que, tu sais, genre, comment qu'on se dépère là-dedans? Ouais, que si toi, tu as des bouts que tu dis, je suis un peu C'est perdu, assurément. ça regarde mal. Là, on est en train de faire la direction littéraire sur le tome 2, Les Enfants de la Lune, avec Magali Laurent, que j'avais invité en entrevue. Puis, tu sais, elle dit, je sais pas si j'ai pas bien suivi, mais cette bout-là, je suis comme, ben là, si toi, Magali, qui a analysé le tome 1, puis qui est une adulte, tu me dis que tu n'es pas sûr si tu as bien suivi, c'est sûr qu'un enfant de 9-12 ans va juste faire. Fait que oui, merci de m'avoir dit que tu n'as pas bien suivi, parce que ça veut dire que c'est vraiment pas assez clair. T'sais. Fait que oui, c'est cool. T'sais. Puis il y a quelque chose aussi qu'on fait, qu'on ne se rend pas compte, quand on écrit des paragraphes, on ne se rend pas compte que dans un livre, la page, elle a genre maximum 6 pouces de large. Ça prend une page au complet. Fait que ça veut dire que ton paragraphe fait une page au complet. Fait que, vite de même, je sais pas toi, mais moi, quand je lis un livre, si je vois qu'il y a un paragraphe qui prend une page au complet, je fais comme. Non, là. Je peux pas consacrer un paragraphe au complet de lecture à qu'est-ce qui est en train de passer. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de le découper. C'est d'ailleurs une affaire qu'on fera. Un autre cours encore que je vais pouvoir vous faire sur le découpage. Et c'est dans la rythmique, dans le fond, le rythme. Bref. Oui, ben, c'était ma question, puis qu'on parle beaucoup en mots. S'il y a une idée des fois d'à peu près combien de mots dans une page, mais je pense que quand on posait les questions, on disait, ça dépend du format du livre, ça dépend, je comprends, mais ça l'aiderait à organiser ça. Mais en même temps, c'est rendu. À la fin, je présume que dans la mise en page aussi, il doit y avoir quelqu'un qui fait ça. Oui, ben en fait, mais le découpage des paragraphes, c'est vraiment, 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 ça fait vraiment partie du style de l'auteur. Parce qu'il y a des auteurs qui, pas par je veux dire, mettons, j'ai lu des romans où il n'y avait pas de paragraphe. C'est un choix volontaire de l'écrivain, de l'écrivaine, parce que c'est pour montrer que le personnage est à bout de souffle, puis je sais pas quoi, puis un paragraphe comme ça se peut dans un roman, si on est dans une situation vraiment grave ou quelque chose, puis que, ben oui, ça se peut qu'il y ait mais si c'est une régularité d'avoir des paragraphes de. Ça, je me rappelle plus c'est quoi, je me rappelle plus c'est quoi la touche, là, mais je vais le checker ici. Contrôle majuscule C. Bon. Fait que, 246 mots. Fait que, tu sais, 246 mots. Fait que c'est une page. Une page, c'est comme une page, pas de paragraphe, là, c'est 250 mots. Là, fait que si c'est ça. Fait que si tu vois ça, ben quand c'est dans la rythmique, on en parlera une autre fois, je veux aller de l'avant. Fait que je dis, moi, c'est ça. Moi, je trouve qu'un livre peut commencer comme ça. Parce que ça fait comme OK. Parce que dans le fond, tu sais, quand je dis, tu poses une question, tu poses pas officiellement une question, mais tu forces les lecteuristes à faire OK, qui est en état d'arrestation? Pourquoi cette personne-là est en état d'arrestation? Fait que je m'attends à avoir ces réponses-là dans la page. Pas forcément en détail, mais je veux savoir c'est qui la personne qui a dit soit en état d'arrestation, puis c'est qui, pas forcément comme le pedigree de la personne, mais ça va être qui cette personne-là qui est en état d'arrestation, puis pourquoi elle a fait ça. Encore là, pas pourquoi en long puis en large. Pourquoi du point de vue du policier ou pourquoi du point de vue de la personne qui se fait arrêter ou comme si ton narrateur il est comme vraiment plus omniscient, ben là, forcément, il va pouvoir me dire quelque chose. Fait que je m'attends à ça. Oui, du calme l'uniforme. Tu vois, fait que ça, on parlait de dialogue là, dans les dernières semaines. Ça, c'est un bon exemple de OK, ce personnage-là est impertinent envers dans le sens qu'il est impoli envers les gens. En tout cas, il n'y a pas de respect particulièrement pour quelqu'un qui, pour la loi, pour les représentants de la loi. Peut-être qu'il est respectueux de la loi, on ne sait pas encore. J'ai compris, je ne bouge plus. Encore, hein, en campagne. Fait que là, on a Lee. Parfait. Moi, je sais que celui qui se fait arrêter s'appelle Lee. Ça fait mon affaire. Tu sais, quand je disais, on veut savoir c'est qui, ça, c'est suffisant comme information. Tu sais. Pour l'instant.
je m'attends à ce que dans les prochaines pages, je vais avoir quelque chose. Dans le prochain paragraphe, je vais avoir un élément. Tu sais. Bon, Lee Carter dit vrai, l'homme inerte respire, mais seul le temps confirmera. Là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. On va faire admettre la personne qui arrive. J'ai-tu ennemi? J'ai-tu ennemi? J'ai ennemi. J'ai ennemi? J'ai ennemi. Oui, donc. Fait que c'est ça. Fait que l'homme inerte respire. Là, c'est sûr que tu fais comme ah oui, en passant, il y a quelqu'un d'inerte à terre. Fait que parce que là, l'homme, je m'attendais à ce que tu parles de l'homme qui a dit j'ai dit vous êtes en arrestation. Tu sais. Fait que là, OK, il y a un homme à terre, tu sais. Fait que là, s'il disait réplique en campant finalement ses pieds au sol près de l'homme inerte, ou près d'un homme inerte, ou près de, tu sais, comme. Parce que pour qu'on fasse comme. Parce que visuellement, ça nous fait placer. Puis, tu sais, en même temps, campant ses pieds au sol, selon ce qu'il était en train de faire, s'il était accroupi à côté de la personne pour faire ah, ça va-tu, je sais pas quoi, mais comme ça pourrait être en se relevant, comme c'est ça, je sais pas quoi, bref. Physiquement, tu pourrais placer l'affaire, puis ça ferait que par la bande, on saurait qu'il y a un homme inerte à côté de lui. Mais malgré tout, c'est une micro-friction. Je suis intelligent, je suis capable de comprendre que quand je vois l'homme inerte respire, OK, c'est pas le policier, c'est une troisième personne. Fait que là, je viens d'apparaître dans mon histoire. Le seul le temps confirmera si ces paroles tiendront toujours dans quelques heures. Là, ton narrateur là-dessus, il a l'air d'être quand même un peu omniscient, ton narrateur. Fait que si omniscient, il sait, puis il fait mais comme c'est le but de l'avoir mis au présent, c'est un peu de savoir, ben, on sait ce qui se passe là, mais on ne le sait pas plus tard. OK, parfait. C'est comme il est vraiment mal en point, finalement. C'est une façon de le ouais. Fait qu'en ce sens-là, ben, tu sais, comme dans le retravail de ton écriture, tu vas t'assurer que ton narrateur va jamais se projeter d'aucune façon vers l'avant, mettons, tu sais. Puis t'établis, parce que oui, si c'est le début, ça veut dire que t'établis pour nous c'est quoi le genre de narrateur qu'on va avoir dans cette histoire-là, tu sais. Puis, OK, il faut juste pas que ce soit à cause de cette capacité-là de narration qu'il y ait un punch incroyable plus tard dans l'histoire. Faut que ça... OK, bon, tu vois. Puis Annie avait l'impression que c'est le policier qui faisait la narration. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on peut trouver. Ouais, okay. Bon, d'ici, il y aurait la sentence muette en forme d'auréole rouge sur l'asphalte. OK, ouais, comme le sang, bref, par rapport à ça. Fait que là, tu vois, mais ça, d'un autre côté. De l'autre côté, elle presse les yeux de paramédic à panser son crâne malgré le liquide qui corrode leurs gants et leurs mains visqueuses. Attends un peu. Ouais, OK, c'est ça. Tu vois, c'est drôle parce que je viens de me rappeler. Tu m'avais fait lire ça il y a comme plusieurs années. Puis plus je lis, puis je fais ah oui, c'est vrai. Ah, là, ça, OK, bon. Ça. Bon. Fait que c'est comme si tu nous fais découvrir la scène en faisant apparaître les choses, dans le fond, au moment où effectivement, elle a besoin de les voir. Sauf que, tu sais, il y aurait quelque chose à disposer pour qu'on voit, mais on va revenir là-dessus. Bon. Parce que là, on fait, il se fait arrêter. Fait que là, on s'attend. Fait que quand on dit, genre, vous êtes en état d'arrestation. Fait qu'on voit une personne qui est comme de même, puis on voit un policier avec un gun. T'sais. Puis là, tu dis, il y a un homme inerte qui respire. Fait que là, on voit l'homme inerte. Je sais pas, moi, je l'ai vu à côté du gars qui se fait arrêter parce que moi, dans ma tête, le policier a dit qu'il était en état d'arrestation. C'est parce qu'il a vu un gars debout ou accroupi à côté d'un cadavre, que lui, il jugeait que c'était un cadavre. Fait que là, lui, tout ça se passe de même. Fait que dans ma tête, c'est ça qui arrive. T'sais. Puis là, tu fais comme ah non, il y a aussi des paramédics qui sont en train de s'occuper du cadavre. OK, mais là, du gars, il est-tu à côté du cadavre? Ben, du cadavre ou du gars inerte de bord? Ou il est comme un peu plus loin? Fait que il faut qu'on puisse disposer visuellement, il faut qu'on puisse voir ces gens-là. Puis il faut qu'on n'ait pas l'impression, à cause des étapes où là, les choses sont nommées, on a l'impression que c'est à cause de lui que le gars il est comme ça, alors que c'est juste le policier qui pense ça. Puis encore là, est-ce que c'est à cause de ça? Parce que il me semble que ce qui va arriver, c'est que finalement, c'est même pas à cause de ça, je sais plus. D'un autre côté, elle presse. Fait que là, elle,
le seul C'est féminin l'auréole, mais faut que je le vois. Celui-là, c'est parce que tu le lis brisé. C'est un peu dur. La sentence muette qui presse, là. Mais j'avoue Ouais, que cette c'est ça, phrase-là, exactement. elle me gossait. Bon. Mais après ça, mais c'est sûr, encore une fois, c'est juste que ça crée une friction qui peut être pardonnable si quelque chose d'autre replace, mais tu sais, si à toutes les fois on crée une friction, puis après ça on fait ouais non, mais regarde, c'était l'affaire, ouais non, mais regarde, c'était l'affaire, ça peut comme ralentir le rythme et l'appréciation de ce que tu es en train de faire. Bon. Fait qu'elle presse le duo de paramédic à passer son crâne malgré le liquide qui colore leurs gants et rend leurs mains visqueuses. S'il a une chance de s'en sortir, elle est aussi fragile que la patience du policier qui étudie la scène. Je suis en. Ok, d'accord. C'était William. Bon. Il semble indifférent à son sort alors que sa collègue est clairement concernée. Le policier qui étudie la scène, fait que là, on vient de dire le policier semble indifférent à son sort. On va supposer qu'on parle du sort de ce il-là, qui est la personne inerte. Mais là, alors que sa collègue est clairement concernée, puis on fait comme, OK, finalement, tu sais, tantôt, il a dit, vous êtes en à la station, il y avait une autre fille à côté de lui qui avait aussi un gun. Puis on fait, ah, OK. Avec cette manière-là de faire découvrir, je sais, peut-être que, en fait, je sais pas, peut-être que les autres, je sais pas, c'est-tu moi qui aime pas ça, me faire dire, de faire découvrir les choses comme ça. Si vous pouvez dire, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous aimez ça quand on fait ça. Parce que peut-être que vous aimez ça. Peut-être que c'est juste moi le problème. Je sais pas. Mais ça m'intéresse de savoir parce que moi, ce que j'aime pas, c'est commencer un. En fait, le but, c'est qu'il commençait comme dans l'action. Puis effectivement, on apprend qui est où, plus on avance. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est de commencer un livre puis qu'on me décrit, puis c'était comme ça avant. Tu sais, il commençait, puis c'était voici une description de la scène, il y a 2 policiers, il y a une ambulance, puis ça, j'aime moins. Je suis d'accord. Mais c'est probablement à retravailler encore. Je suis d'accord, mais c'est que dans le fond, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que tu as fait l'opposé de ça, dans le fond. Tu sais. Ce qui peut être intéressant, quand on connaît les personnages, peut-être, ou quand dans le sens que dans un prochain chapitre ou quelque chose. Puis quand ça a une utilité à l'histoire, mettons, puis que ça fait pas genre, c'est ça, les affaires pop puis apparaissent. Mais tu sais, c'est niaiseux comme ça, mais tu sais, j'ai dit, vous êtes en état d'arrestation. Oui, du calme uniforme, j'ai compris, je ne bouge plus. Répliqué quand campagne, finalement, c'est pieds au sol. Relax, tu vois bien qu'il respire encore. Dit-il en pointant les paramédics qui s'occupent du corps inerte puis là, ton narrateur, il est partout. Fait que de cette personne que le policier pense être la victime de lit. Tu sais, cette espèce de. Pour nous faire compte. Parce que là, on ne sait pas qu'est-ce que le policier pense du tout. Ouais, c'est genre 2 lignes plus loin, mais oui. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, qu'on parlait de distribuer l'information, comme c'est ça, la distribution de l'information, c'est dans un. Fait puis quand je parlais dans les dialogues, de mettre l'action dans le dialogue, puis des affaires comme ça, tu sais. Fait que en campant finalement les pieds au sol, ça veut dire que là, je ne sais pas si tu disais camper dans le sens que tu voulais dire qu'au début, il était comme accroupi, puis qu'après ça, il s'est mis debout, puis qu'il s'est campé les pieds. Parce que ce camper, tu peux être déjà debout quand tu te campes les pieds. Fait que moi, je l'ai lu comme ça, genre, il était déjà debout, puis il a juste comme pris une pause de se camper les pieds. Fait que tu fais ça quand tu es prêt à te faire rentrer dedans, ou quand tu es prêt à te battre, ou quand il y a comme un. Je sais pas, tu sais, fait que là encore là. Tu vois, quand je dis des fois, je m'enfonce puis je vais comme sur les mots trop précisément, alors que c'est pas encore le temps de se questionner sur chaque petit mot. Là. Bref. C'est différent, il est clairement concerné. Il est clairement concerné. Le segment. Mais là, tu as dit, tu veux qu'on parle d'ordre. Sa collègue est clairement concernée. Les segments enfin contrôlés, les constables Caroline Jaudoin et Denis Bouchard détournent le regard. Mais là, tu viens de dire est clairement concerné. Ça, c'est un truc que je découvre en retravaillant mes textes. Là. Quand on utilise un adverbe, souvent, c'est qu'on rate une occasion de montrer que le personnage. C'est fait qu'ici, est clairement concerné. Si elle est clairement concerné, ça veut dire que c'est clair. Donc, elle agit, son non-verbal ou ce qu'elle dit
ou si les actions qu'elle pose montrent qu'elle est clairement concernée. Fait que le narrateur dit « Ah, elle est clairement concernée ». Sauf que on ne peut pas juste se fier au narrateur. Fait qu'on veut, comme lecteur, lectrice, voir le personnage être clairement concerné. Fait qu'en disant, puis il semble indifférent parce que, ben, tu sais, puis t'as même pas besoin de le dire à la limite, parce que visiblement, il a l'air indifférent parce qu'il arrête, il est focusé sur lui, puis il s'occupe pas de rien. Puis ça, tu peux le dire de cette façon-là, tu sais, comme vous êtes en état d'arrestation, puis là, c'est un exemple, je le mettrai peut-être pas là, mais, tu sais, hurle Danny Bouchard ou l'officier Danny Bouchard ou le sergent détective Danny Bouchard en ignorant la scène de crime devant lui, ou je sais pas quoi, comme, ou en ignorant l'indifférence, en ignorant la gravité de la situation. Puis en même temps, lui, genre au lieu de dire relax, tu vois bien qu'il respire encore, il pourrait juste faire comme hey, relax, il y a un gars qui est en train de mourir là. Occupe-toi pas de moi, je m'en vais pas, là, comme cette espèce de. Puis vu qu'il est cocky, ben, il pourrait très bien dire comme regarde, j'ai les mains en l'air, il y a un gars qui est en train de mourir, occupe-toi pas de moi, je bouge pas. C'est comme quelque chose de même qui laisserait comprendre que c'est ça, que lui, il ne trouve pas qu'il y a quelque chose à se reprocher, puis il trouve que ce policier-là est stupide d'y accorder l'attention à lui. Puis à côté, ou juste là, je pourrais dire comme devant cette indifférence, sa collègue se précipite ou se dépêche d'apporter son aide aux paramédics. T'sais. Fait que là, OK, fait il y a un gars inerte, il y a des paramédics, puis il y a une collègue. Puis en cette phrase-là, on a tous compris ces éléments-là. Là, je vais avancer au passage que tu m'as mis en couleur. Mais mettons qu'on fait juste. Bon. Je veux quand même juste lire à voix haute pour savoir où on s'en va, mais je vais essayer de rien dire sur ça pour aller voir la couleur. Fait que, je détourne le regard. Pour ce dernier, c'est-à-dire Danny Bouchard, il n'y a aucun doute que Lee Campanelli, ou plutôt Lee Carter, comme il se fait maintenant appeler, est responsable de ce gâchis. Est-ce que, tu sais, fait que tu vois, ça, justement, ça c'est un exemple de, tu sais, ça c'est un exemple de paragraphe, parce que là, on est comme ça, puis tu sais, comme je dis, là, tu sais, ça, c'est sûr que si tu me dis ça, je m'attends que le prochain paragraphe me dise mettre en scène cette manière-là d'être concerné, mais comme je te dis, ce bout-là, cette phrase-là au complet, c'est du telling, puis tu peux très bien transformer ça en show don't tell, fait que transformer ça en le montrant dans sa manière d'agir avec les autres personnages, ça va le faire comprendre. Fait que on a le segment, fait qu'on revient au segment qui était ici, dans le fond, tu sais, fait qu'on a besoin. C'est ça, ouais, fait que ça marche. Ça marche. Fait que, tu sais, si cette phrase-là, elle tombe en show don't tell, ah, c'est-tu juste dans Word qu'on peut faire ça? Je m'en allais comme le rayer. Mais... Fait que si je fais ça de même, là, ça fait, s'il a une chance de s'en sortir, elle est aussi fragile que la patience du policier qui étudie la scène. Le segment enfin contrôlé, fait que, tu sais, chance de s'en sortir, segment contrôlé. Puis, c'est une autre affaire. Le segment enfin contrôlé. Ah, il s'est passé un moment, un tout petit moment peut-être, mais il s'est passé un tout petit moment entre les deux. Bon. Fait qu'il est responsable de ce gâchis. Est-ce que le soleil se lèvera? Certainement que Carter sera déclaré coupable. Puis, ça sonne comme si on entrait dans la tête du personnage. Genre, c'est évident. C'est aussi évident qu'il est coupable que le soleil va se lever. C'est comme cette espèce d'affaire-là on dirait qu'il est rentré dans la tête d'un des personnages pour dire ça. Puis si c'est ton narrateur qui a ce genre d'affaires-là à dire, ben on va essayer d'en mettre ailleurs aussi. L'appel au service d'urgence passé une quinzaine de minutes plus tôt, ils ont fui décrivait une altercation violente entre un rottweiler et un bichon frisé. Il a fallu un moment où le pâtisserie pour comprendre qu'il ne s'agit pas de chien. C'est décidément le bichon qui joue au bord de cette rue lampadaire déjà. Lampadaire, ma paramédic, lueur lointaine, rosée d'un million. OK. OK, je dis que je ne m'arrêtais pas. Mais ça, encore une fois, on est vraiment dans la tête. On dirait qu'on est vraiment. C'est pas tout le monde sur la scène de crime de ce qui est en train de se passer qui sait cette information-là. Fait que c'est comme si le narrateur faisait comme c'est ça. Fait qu'encore une fois, on est
ça me donne l'impression, moi, qu'on est beaucoup plus dans la tête de Carter à ce moment-là, même si on est à l'extérieur. Tu sais. Puis c'est une explication qui arrive à un moment. Je l'ai vu ça. Le bichon, jusqu'à là. Ça. Fait que tout ça, si, tu sais, ça, je ne sais pas à quel point ça apporte quelque chose à ce qui est en train de se passer là tout de suite. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait être apporté une fois que la poussière est retombée ou une fois que, tu sais, techniquement, peut-être que la poussière est retombée parce que c'est mal contrôlé, mais pour nous, elle ne pourrait pas tomber parce qu'elle a ouvert l'affaire en disant vous êtes en arrestation. Fait que ça nous dit à nous, l'affaire la plus importante de ce qui va se passer là, c'est par rapport à l'arrestation puis aux personnages inclus dans cette arrestation-là. Géophorien permasique qui leur donne un thème arrosé de néon dépanneur permet enfin à Bouchard de le reconnaître. C'est ici. Bouchard de reconnaître, ceci n'éveille pas la compassion. De reconnaître qui? Le bichon. De reconnaître le bichon. OK. De reconnaître le bichon, qui est en fait pas un bichon, qui est la personne qui est couchée à terre, que le segment est calmé par les paramédics. Puis tu sais, c'est comme tes gyrophares puis tes lampes de paramédics peuvent être déjà ici, dans le sens que, tu sais, là, je sais qu'on ne le mettra plus là, Minette respire, mettons, là, mais si on le laissait là, parce que ça marcherait, ben, on pourrait dire, tu sais, à la lumière des gyrophares, on peut voir, tu sais, le torse de l'homme inerte bouger, tu sais, parce que la lumière des gyrophares l'éclaire. Fait que tu plugues ta lumière de gyrophare, sans avoir besoin de dire il y a la lumière des gyrophares et les lampes des paramédics. Tu sais, les lampes des paramédics, si tu veux, parce que tu as vu, visiblement, tu sais que les paramédics ont leur petite lampe puis tout ça, puis tu veux le plugger, c'est correct. Fait que ça, ben, tu sais, quand ils pensent son crâne malgré les grilles de couleur, leurs gants et leurs mains visqueuses, ben, alors qu'elle replace sa lampe de son gant visqueux. Tu sais, comme. Fait que là, tu viens de plugger la lampe, fait que tu n'as pas besoin de le dire là. Fait que ces petites affaires-là, puis tu nous les mets plus haut aussi, ce qui fait qu'on voit plus vite ce qui est en train, puis ton éclairage, le gyrophare, si tu plugues ton gyrophare peut balayer, parce que le principe de gyrophare, ça fait ça. Fait que le gyrophare peut balayer la scène, puis si là, dans une phrase, tu dis ce que le gyrophare balaye, puis après ça, tu fais telle affaire, tel personnage, tel personnage, tel personnage. Ils ne sont plus en train d'apparaître. On fait que tu nous les as montrés une fraction de seconde quand le gyrophare a passé sur la scène. Puis après ça, quand ils apparaissent, on n'est pas surpris parce qu'on fait ben oui. Tantôt, quand le gyrophare a passé sur les policiers, les paramédics, la victime et le suspect principal, Lee Capanelli. Fait que t'es comme fou. T'sais. Puis ça fait qu'après ça, j'ai plus l'impression qu'ils viennent d'apparaître dans ton histoire. Je fais comme ah oui, c'est lui qui a parlé. Ah, c'est lui qui a parlé. Ah, c'est lui qui a parlé. Fait que je les vois apparaître un après l'autre. Puis tu sais, non, c'est correct, parfait. Après ça, tu parles pas de fait que les paramédics, les gens. Bonne idée, parce que j'en ajoute un autre plus tard. Fait que il y a quelqu'un d'autre qu'on n'a pas vu encore, mais en tête, c'était une page, mais c'est une bonne idée, j'aime ça. Merci. C'est ça. Puis là, tu dis, permettent enfin le Bouchard de reconnaître ceci n'éveille pas plus de compassion. Bon, ben, d'abord, c'est-tu bien grave qu'ils le reconnaissent tout de suite? C'est comme, si de toute façon, il n'y a pas plus de compassion à savoir c'est qui la victime, ou tu pourrais dire que même s'il reconnaît la victime, il continue puis encore là, il est en mode il faut que j'arrête ce gars-là. Puis là, depuis le moment où il a dit bouge pas, là, il doit être en train d'y mettre les menottes. Là. Il est déjà parlant. Fait que ouais, il n'y a pas de compassion parce qu'il ne s'occupe même pas de ça. Fait que, ben, en mettant les menottes, c'est une question. Pour s'assurer que le capteur de main mobile, le constat Bouchard en poigne, c'est ça, et voilà. Fait que, il est occupé à faire ça. Fait que, il n'a pas le temps de voir c'est qui l'autre personne. T'sais. Puis si c'est à cause des gyrophares, des lampes et de la lueur lointaine et rosée des néons du dépanneur, ben, c'était tout là quand il a dit vous êtes en état d'arrestation. Fait qu'il l'aurait déjà reconnu, la victime.
Fait que si tu veux plugger le fait que ce gars-là, genre, soit c'est un fucking sans cœur, ou c'est quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, mon chum de gars, il est policier, puis oui, même si tu reconnais la victime, la priorité, c'est de t'assurer que cette personne-là, qui peut-être la personne qui est coupable, que cette personne-là soit en état d'arrestation, tu as confiance que ton partner, sa job, c'est d'assister les paramédics. Fait que t'es pas forcément sans compassion puis désintéressé de ce qui se passe. C'est juste que toi, ta job, c'est de faire ça parce que toutes les autres personnes sur la scène, les paramédics puis ta collègue, se disent j'ai pas à surveiller puis à avoir peur qu'un gars débarque avec un gun parce que ce policier-là, il est en train de s'en occuper. Fait il y a peut-être tu verras, mais il peut être sans compassion envers la victime, malgré tout. Ouais, parce que c'est ça le but, parce qu'en fait, on a de l'info plus loin, on apprend c'est qui la victime, puis effectivement, ça réveille pas de compassion chez les gens non plus. C'est comme de le commencer à le plugger pour que ça. C'est ça, en fait, mais comme ça, encore une fois, dans son comportement, tu peux nous faire comprendre son indifférence puis son manque de compassion. Puis ça peut être déjà que c'est ça, que je ne sais pas encore comment, il faudrait que je réfléchisse, puis là, il faut que j'avance. Pour s'assurer que le gars, ça s'en a beau, parfait, sa grande main ne couvre même pas la moitié de son bras. Tu fais que ça, je suis était déjà dans ta première version, cette affaire-là. Je suis pas mal certain. Non? Pas cette affaire-là de comme qui n'était pas capable de. C'était justement une description, parce que j'ai plus voulu le mettre en semi-action pour qu'on voit qu'il est bâti, mais sans le dire. C'est ça. C'est un très bon exemple. C'est une très belle application de Show dans le tel. Il fait comme fuck. C'est ça. OK. Justement, l'évidence. Jourdouin disait, ouais, là, c'est ça que là, on fait comme, hein, Jourdouin? Moi, là, je fais comme, je reviens en arrière. C'est un Jourdouin, Caroline Jourdouin. OK, parfait. OK. Peut-être, je sais pas si c'est juste parce que j'ai trop parlé et que j'ai oublié, ou si comme sa collègue, ça aurait marché aussi. Mais bon, disait en affirmant qu'il avait menotté un lit calme et résolu. Il est déjà menotté? Oui. Parce que c'est comme vraiment dans le j'ai dit, c'est comme je te le répète, parce qu'il est irrité, le policier. Là. Mais je pourrais essayer, éventuellement, je pourrais changer cette phrase-là. Ouais, ça peut être comme. Je l'ai dit, moi, ça me fait juste dire. Il a dit une fois, le gars, il a continué d'agir en s'en calissant. Puis là, il fait comme hey, j'ai dit, t'es en état d'arrestation, fait que t'as bougé. Fait que si c'est ça, est-ce que ça veut dire que tout ce temps-là, Bouchard, il est déjà en train de comme. Il est en train de rentrer le gars dans le char de police, mettons? Non, ben c'est pour ça dans le petit bout en rose que je sais que là, on jump un peu avant puis après, tu sais. Fait que c'est vraiment plus son sa scène, mais Lee est plus comme semi-agité, là, on voit un peu parce qu'il était comme, bref, il était comme pas tout là dans ce qui est arrivé, genre. Mais, fait que c'est comme juste un peu de reshaker, comme, hey, il reste ici, là. Mais tu sais, c'est ça. Parce que lui, c'est que Bouchard est arrivé après, c'est un peu la façon que je voulais le mettre, là, mais c'est ça qui est pas clair. Genre, qui sont pressés. OK, moi, je lisais dans ma tête. Bon. Fait que, alors qu'elle avait menotté, OK, fait que flashback. Okay, fait que flashback. Ben, c'est comme flashback, mais c'est sûr qu'on a besoin de. Parce que là, on n'est pas au moment là, on est comme à l'autre affaire. Fait que, disait vrai en affirmant qu'il avait menotté un lit. Parce que là, en faisant ça, au moins, ça fait comme ah, OK. Fait qu'il est déjà. Fait que là, il est déjà menotté. Mais ça, pour vrai, comme. Tu sais, genre. J'ai compris, je vais dessus. Je suis déjà menotté, Chris. C'est comme une espèce de. C'est ce que j'ai noté dans mes notes quand tu dis ça. Des menottes. Ouais. En fait, ta chum m'a mis des menottes comme avant que tu arrives. Regarde, tu sais, ou je sais pas quoi, tu sais, ou genre. Des choses, ou tu sais, juste comme. Tu sais, en négociation, comme genre. Répète je veux dire le constable. Répète le constable Bouchard en resserrant les menottes ou parce que s'il le resserre, ça va faire comme si c'est lui qui les avait mises. Ou en bousculant le gars ou en comment tu dis ça?
en empoignant les biceps de Lee Carter pour qu'il reste immobile, quelque chose comme ça. Puis, ouais, fait que c'est en évidence. Ça fait l'inquiétude. Fait que là, c'est sûr que vu que tu es en train de raconter, vu que tu dis comme là, il est là, mais tantôt, quand il s'est fait appeler, l'inquiétude avait creusé une ride. Ouais, non. Comme, si tu dis ça, il faut qu'on soit dans le moment où c'est en train de se passer. Parce que là, tu nous résumes l'affaire. Fait que si tu nous résumes l'affaire, ça ne va pas nous donner un détail qu'on verrait juste à la loupe si on était là tout de suite. Ça, là, sa collègue s'est déjà fait sur 2 gaillards, c'est l'argent. Non, c'est ça, c'est l'autre qu'il faut que j'ajuste parce qu'on ne l'avait pas nommé encore. Je vais te retourner. Attends, il en manque un. Il n'était pas nommé encore, il faut que j'ajuste ça. Ouais. Là où sa collègue faisait déjà face sur 2 gaillards février. En fait, 3 hommes étaient présents. Hey! Mais seulement 2 d'entre eux tenaient debout, le sillon traversant le fall au sang. C'est calme résolu. OK. Fait que là, ouais, il faut vraiment qu'on sache qu'il y a un autre gars. Puis encore là, tu sais, là, je ne sais pas, puis là, on va dans le. Tu sais, si, comme un. Tu sais, une agente de police va sur un appel, si c'est un appel de comme. Si c'est un appel comme quoi il y a un. Ouais, ben, tu vois, c'est pas normal qu'il soit tout seul, mais je l'explique plus loin aussi. Fait que, ouais, il était tout seul, chacun dans leur véhicule, mais c'est pas normal, mais. C'est ça, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, mais bref, c'est des informations pour vrai. C'est toutes des petites informations qui peuvent tomber au compte-gouttes pendant l'action, pendant cette action-là. C'est toutes des affaires qu'on peut réussir à glisser une affaire à la fois, puis tout ça, tu sais. Puis, parce que quand il dit vous êtes en état d'arrestation, s'il y a 2 personnes menottées, ben, il va falloir que, comme, il dise ça à une personne en particulier. Puis là, comme si lui, il dit oui, du calme, j'ai compris. Là, il va-tu dire on ne bouge plus? Ah, parce que là, comme, on va dire, comme, il parle pour les deux, il fait comme on ne bouge plus. Puis on a déjà des menottes. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, tu sais? Bon, on était 2, puis on a accepté de se faire menotter par une personne. D'après toi, on est-tu coupable? Tu sais, comme cette espèce de vibe-là de hey, je suis déjà en train de dépasser. Tabarouette, les amis. Fait que, bon, 3 hommes étaient présents. L'accord en regarde sa collègue, quelques pas plus loin, aux côtés du second prévenu. Fait que là, ouais, c'est ça. Mais là, si Caroline, elle, est pas indifférente à la santé de l'homme qui est par terre, ben, ça veut dire qu'elle n'est pas en train de s'occuper de l'autre gars, elle est en train de ne pas être indifférente à ce qui est en train de se passer avec le gars à terre, fait qu'elle est occupée par ça. Tu sais, ce qu'on peut supposer qui est arrivé, c'est qu'elle arrive tout seule. Il y a 2 gars. Fait qu'elle ne peut pas faire comme OK, assisez-vous, je vais vous noter après l'autre. Non, c'est sûr qu'elle les a sommés de ne pas bouger. Puis je ne sais pas s'ils ont plus qu'un set de menottes. Ou non, en même temps, ils ont des. À cette heure, ils ont des comme des tie wraps. Fait que ça, oui, c'est sûr qu'elle a une poignée de tie wraps. Fait qu'elle les a fait placer. Fait que toi, il faut que tu te racontes toute cette histoire-là, quitte à toi-même l'écrire, tu sais, comme sans faire de style. Tu fais juste t'écrire dans un fichier. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Puis, parce que dans le fond, imagine-toi qu'elle, il va falloir qu'elle fasse son rapport. Fait que c'est quoi son rapport? Qu'est-ce qu'elle va dire dans son rapport? Je suis arrivé, la scène était comme ça. J'ai fait telle affaire, j'ai fait telle affaire, j'ai fait telle affaire. Constable Bouchard est arrivé à tel moment. Puis il a pris en charge telle affaire, telle affaire. Fait que peut-être que quand Bouchard arrive, elle fait comme OK, garde un œil sur ces 2 gars-là, faut que je fasse quelque chose pour les paramédics. Je ne sais pas si normalement il ferait ça, s'il a le droit de faire ça. Peut-être qu'elle n'est pas indifférente parce qu'elle connaît cette personne-là, puis elle n'est pas capable de rester professionnelle, puis elle va aller vers lui pour essayer d'aider les paramédics, alors que les paramédics sont sûrement capables à 2 de gérer ce qui est en train de se passer, parce qu'ils sont formés pour ça. Fait que, tu sais, en faisant ça, ça va t'aider pendant comme bye-bye, Karine qui est partie. Bon, elle est heureuse d'avoir pu être là. Super, merci, Karine. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en faisant ça, tu vas être capable plus facilement d'éviter par ton orateur, d'éviter des affaires comme l'inquiétude avec creuser une ride,
quand il avait appris ça. Parce que pendant qu'il, tu sais, après que, tu sais, c'est sûr que après que lui ait dit il respire encore, c'est sûr que nous, comme lecteurs, on veut voir le gars à terre. Mais une fois qu'on a vu le gars à terre, puis que tu nous dis, OK, il s'en occupe, on fait comme, OK, fait que c'est quoi la prochaine affaire? Fait que c'est toi qui fait comme. Fait que là, on revient à Bouchard, puis là, Bouchard, il est en train de rentrer les deux gars dans le char en faisant comme, genre, j'espère pour vous autres qu'il va être encore vivant parce que ça va être beaucoup moins difficile à gérer en cours. Fait que, tu sais, je sais pas quoi. Puis là, il rentre. Parce qu'une fois qu'ils sont attachés, s'ils se sont laissés menotter, comme, tu sais, ils peuvent être résistants un peu juste parce qu'ils sont fâchés contre lui. Mais s'ils se sont laissés menotter, ça veut dire qu'à quelque part, ils vont aussi se laisser rentrer dans le char. Tu sais. Sinon, parce que tu nous l'as dit, parce que tu as dit calme et résolu. Si tu ne dis pas ça, nous autres, on va supposer qu'ils se sont aussi débattus quand ils se sont fait menotter de bord. Tu sais. Fait que là, s'ils ne se sont pas débattus quand ils se sont fait menotter, ils ne se débattront pas beaucoup pour entrer dans le char non plus. Surtout s'ils font comme je suis même pas coupable. Puis ils pouvaient faire ça parce que les criminels les plus crottés sont super calmes quand ils se font arrêter. Parce qu'ils savent que ton attitude compte, même si le juge est supposé pas faire abstraction de ton non-verbal et tout ça, ça compte pareil. T'sais. Fait que eux autres, ils savent. Fait que le fait qu'ils seraient calmes pendant qu'ils rentrent dans le char et tout ça, même s'il peut le traiter comme un trou de cul, puis comme hey, chose, non, ça. S'il est calme physiquement, le policier ne peut rien faire de plus. Puis ça peut le frustrer parce qu'il peut faire comme je sais que tu es calme parce que tu veux avoir l'air non coupable, mon maudit. Fait que ça peut être cette twist-là à la place de bord, puis de faire comme. Puis pendant qu'il rentre dans le char, il peut dire, comme quelques minutes plus tôt, sûrement qu'il est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Bouchard, lui, pendant ce temps-là? Est-ce que ça a interrompu ce qu'il est en train de faire? Est-ce que ça fait que son intervention est biaisée parce qu'il est irrité d'avoir été. Est-ce qu'il peut avoir eu peur pour son ami constable qui s'est ramassé tout seul à gérer ces gars-là? Ça aussi, ça peut influencer. Puis comme ton narrateur est externe, ton narrateur a le droit de faire. Il est en train de faire ça, fait que ça influence comment il agit. Si on était dans la tête de Bouchard ne se rendrait pas compte sur le coup que c'est parce qu'il a été dérangé que là, il est plus irritable, puis gna. Mais là, comme tu es à l'extérieur, tu peux te permettre ces affaires-là. Puis ça fait que à chaque petite étape, le narrateur peut glisser une information de ce qui s'est passé avant, comme au moment où l'appel est arrivé, des affaires comme ça. Parce que même si on est externe, on suit beaucoup plus Bouchard que Jourdouin. Malgré tout. Fait qu'il c'est comme s'il n'est pas 100% omniscient. Il fait juste comme ah oui, je vois tout. Mais regarde comment Danny est pendant ce chapitre. Je sais pas, rapidement, j'aurais une question là-dessus parce que en fait, c'est que ça change selon les segments parce que là, on est plus sur Bouchard, on va arriver plus sur Jourdouin. C'est comme si on passe tout le monde, puis à la fin, c'est lui, puis c'est lui qu'on reste un peu plus. Mais c'est juste une question comme ça. Je me disais, j'ai fait ça de même pour qu'on ait différents points de vue, mais je me suis demandé si ça fonctionne avec le type de narrateur, il est omniscient, mais il est comme un peu plus proche de un de temps en temps. Oui, ben tu sais, en tout cas, pour ce passage-là, ça nous donne vraiment. Oui, là, c'est plus Bouchard que lui. Oui. Pour là, il est juste avec lui, en effet. Puis si tu veux comme. C'est sûr, pendant la scène de bondir d'une personne à l'autre, c'est de la haute voltige, là. Je recommande pas ça comme dans ton premier livre, je recommande pas ça. Comme de le faire. Si tu veux, tu sais, après, tu sais, comme passer à la scène suivante ou comme où il les met dans le char. Tu finis en faisant comme il rentre dans le char, puis si on reste dans la même scène, mais que tu vas être plus à côté, ben de tout faire un. Parce que c'est un peu. Cet espace-là volontaire, là, souvent, on va aller faire. Il y a eu mon dièse. Ça, c'est un truc que je fais comme parce que pour l'éditeur, ça veut dire je fais un espace supplémentaire, mais c'est volontaire. Fait que là, comme à l'impression, si on enlève ça, mais ça fait comprendre que, OK, il y a un moment qui se passe, mais c'est pas, je m'en vais pas 10 heures plus tard ou dans un autre, comme, ça fait juste ce que tu vas écrire là, ça dit à ton lecteur, ta lectrice, il y a un changement. Puis là, en voyant que, on va vraiment plus parler de ce que Jourdouin est en train de faire et tout. Fait que,
pendant, pendant que c'est ça, pendant que Bouchard quelque chose, Bouchard, quelque chose, Jodoin, puis là, en fait, pas Jodoin, on va dire Caroline. On va dire Caroline. Je sais plus c'était fait que Caroline, telle affaire. Puis là, les petits détails que tu as mis ici, il y en a peut-être 2, 3 que tu peux donner à Caroline. Puis si là, on a compris que Bouchard était indifférent par rapport à la victime, puis que Caroline, elle, une fois que Bouchard était là, elle s'est concentrée sur la victime, ben là, ici, on peut maintenant faire Caroline est à terre proche de telle personne, son voisin, le meilleur ami de son grand frère ou l'ami d'enfance de son grand frère. Tu sais, comme c'était. Là, on fait OK, là, on était avec Bouchard qui est plein de préjugés, puis, ou en tout cas, qui est vraiment pas le fun. Puis là, on n'est plus avec lui. Bouchard, il est là-bas, puis là, on est avec elle. Puis cet espace-là supplémentaire nous a fait ça. Parce que c'est comme quand tu as besoin d'être dans la même scène avec une affaire. Mais sinon, de base, ce que je dis, c'est comme chaque scène, tu as juste, même si tu es omniscient, si tu veux être un peu plus dans la tête d'un personnage, juste un peu plus dans la tête d'un personnage, ben chaque scène, c'est juste dans la tête d'un personnage. Puis quand tu changes de scène, là, tu peux changer complètement, là, comme ton enlignement. Mais si tu es dans la même, physiquement, c'est la même scène, c'est le même lieu, tu peux, bon, dire, Guillaume Musso le fait. Guillaume Musso, d'un paragraphe à l'autre, à l'intérieur d'une réplique même, change de point de vue de personnage. C'est irritant au bout. Tu mélanges constamment, tu es tout le temps mélangé, puis tu es comme, mais non, ça se peut pas qu'il sache ça. Ah, on n'est plus dans sa tête, on est rendu omniscient. Puis là, la réplique d'après, mais non, comment ça qu'elle ne sait pas ça? Pourquoi le narrateur ne le sait pas? Ah, on n'est plus omniscient. Le narrateur, finalement, il est rendu quasiment la première personne, mais c'est écrit il. Puis tu fais comme. C'est bon. Mais il y a des gens qui aiment ça, visiblement, parce que ce gars-là vend beaucoup plus que tout ce que j'ai vendu dans ma vie. Fait que tu peux le faire. Sauf que chaque fois que tu fais ces changements-là, tu risques une friction de lecture que moi, je me permettrais pas dans mes débuts parce que j'ai tellement d'autres affaires à gérer. J'ai tellement d'autres affaires à soigner, puis à travailler, puis à retravailler comme l'écriture, puis tout ça, que je ne vais pas aller me perdre dans switcher de point de vue pendant la scène. T'sais. Mais comme je te dis, je pense que ça peut marcher. Et quand je l'ai dit, j'ai vu du monde hocher la tête. Fait qu'à quelque part, ça peut avoir du sens, cette affaire-là. Fait que c'est ça. On va finir le partage. Terminé. Arrêtez le partage. Super. Fait que, ouais. Premier test de laboratoire. Fait que je pense que comme vous me donnerez un feedback si vous voulez, ceux qui sont encore là, plus tard, vous n'êtes pas maintenant, je sais que vous avez une vie, mais si vous voulez me faire un feedback de comment ça peut être mieux fait la prochaine fois, ce serait génial, je vous encourage à le faire. T'sais, moi déjà, en fait non, je ne vais pas vous dire c'est quoi mon feedback que je me donne à moi-même, parce que je ne vais pas influencer votre feedback. Le grand feedback. Merci. Merci Ariel, merci Annie, merci Chantal, merci Ariane, merci Karine qui est partie. C'est vrai qu'elle a des beaux cheveux, Ariel, hein? Mais c'est ça. Fait que merci d'être là, merci d'être venu. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous inspire comme c'est ça, des nouvelles façons de retoucher vos affaires et de faire votre lecture. Mais ce qui est important de tout ça, c'est que on n'a pas à penser à toutes ces affaires-là au premier jet. Si on y pense, ça peut se faire de façon naturelle, mais ce que je vous jure, c'est que plus on fait ça, quand on retravaille nos textes et ça, plus on n'aura plus besoin d'y penser dans les futurs romans qu'on va écrire. Puis, oui, le premier roman, puis la première nouvelle qu'on fait, puis qu'on publie, puis le premier roman qu'on publie, et ils seront pas parfaits, puis ils vont être moins bons que l'autre d'après, puis que l'autre d'après, puis que l'autre d'après. Là, j'ai l'impression que je suis en train d'écrire le meilleur roman de ma vie. Mais quand j'ai écrit Le Contrat en 2005, une petite plaquette avec genre 11 nouvelles dedans, ou je sais pas quoi, je trouvais que c'était la meilleure affaire que j'avais écrite de ma vie. Puis j'étais comme, waouh, je suis donc bien hot. Puis comme, mais c'est ça.
Fait que soyez fiers de ce que vous faites, parce que c'est chaque, tu sais, de la même façon que, tu sais, on peut juger le monde qui patine quand on regarde le monde sur la glace, mais, quand on voit un enfant, tu sais, qui tient la chaise, puis à un moment donné, il lâche la chaise, puis il réussit à avancer, on est fiers de cet enfant-là. Il patine pas comme un patineur, tu fais pas du patinage olympique, mais on est fiers parce qu'on fait wow, une étape de plus. Ben, c'est ça. Fait que, voyez vos textes comme ça, soyez fiers de chaque petite étape que vous franchissez dans vos textes, puis c'est ça. Fait que je refais ça la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quelle date je vais mettre, mais on refait ça la semaine prochaine. Je ferai ça tous les jours si c'était pas que faut que je gère du monde qui commence à avoir faim. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Puis je vous tiens au courant pour la suite. Bye!